Grâce à l'ONG Santé Diabète, j'ai fait une formation de 40 heures en France. Après mon retour de cette formation, nous sommes venus, on a fait un premier camp et on a vu qu'il y a un impact de ces camps sur le taux d'hémoglobine glyquée. Donc on s'est dit qu'on peut continuer ces camps par rapport à l'éducation pour que l'enfant puisse essayer de comprendre qu'on peut bel et bien vivre avec son diabète et en même temps être équilibré. Quand le sport c'est fini, c'est fini, l'idée c'était d'organiser un programme d'éducation thérapeutique. Pour ça, on a développé plusieurs outils vraiment pratiques à utiliser avec les enfants au jour le jour en consultation. Et puis on a voulu aussi développer des moments un peu plus particuliers, spécifiques, où vraiment les jeunes ont le temps de se rencontrer, d'être ensemble et puis d'apprendre des choses sur leur diabète pour vraiment en fait apprendre à se traiter au quotidien. L'éducation thérapeutique est la clé de la réussite dans le traitement du diabète. Par exemple, un enfant qui fait des insulines, il faut qu'on les explique quelle est l'importance des injections qui sont contraignantes et quelle est l'importance de la régulation de son diabète pour qu'il n'y ait pas de coma hyperglycémique, cétoacidose, ou coma hypoglycémique, ça c'est à court terme, et à long terme pour éviter les complications chroniques liées au diabète. Ça m'a apporté des connaissances. Sur le diabète, j'ai compris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai compris comment on garde l'insuline, comment on contrôle la glycémie. Je ne savais pas trop comment faire les injections. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est que le diabète aussi, mais j'ai tout appris ici, quoi. Ça m'a rassurée. Parce que moi-même au début, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui ont de la diabète, quoi, et qui vivent bien avec le diabète aussi. L'éducation thérapeutique a ce volet aussi de convivialité, de l'humanisme et de créer une relation de convivialité entre les enfants et entre nous et les enfants. C'est fait pour ça d'ailleurs. Le fait de trouver avec toutes mes amies, ça m'a fait du bien. Maintenant, je sais que je ne suis pas seule. Dans nos pays africains, souvent, les gens disent beaucoup de choses sur le diabète. L'enfant, il se voit malade, il se voit frustré. Pour lui, la vie, ça n'a plus d'importance. Alors que ce n'est pas ça. En les réunissant, ils vont se connaître entre eux et après, ils vont faire des échanges. Face à mon diabète, moi j'ai fait ça. Et l'autre dit, ah moi j'ai eu ces problèmes avec mes parents à l'école. Bon, ils vont se connaître et comme ça, ensemble, ils vont prendre en charge leur maladie. Très bien. On a développé aussi des jeux en fait, pour apprendre un peu de façon ludique à se traiter et puis des posters, des choses comme ça qui nous permettent à terme de les afficher aussi dans l'unité de prise en charge à l'hôpital du Mali pour pouvoir permettre tous les jours en consultation en fait, de faire de l'éducation thérapeutique. Qu'on appelle les cahiers d'éducation, il y a les images, il y a des gens qui peuvent lire, on a écrit, et d'autres qui ne savent pas lire, ils vont regarder les dessins, les schémas pour que le message soit bien transmis. Et aussi il y a les gestes, nous avons le matériel même pour les montrer comment il faut pratiquer, comment il faut manipuler ces matériels. J'avais trop peur de faire les injections. Mais après, le docteur m'a appris à faire petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à faire mon injection. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai fait mon injection. Ça me fait rien. Je ne mets même pas à ma tête, quoi. Quand même, je suis, mais tout ce qu'on me dit. Ni baro in kɔfɛ ne bɛna min chanter nga surtout nga dengo fanfɛ la o de ka gɛlɛn ma kosɛbɛ parce que tiɲɛ don Ala ye n lajarabi ni bana in nka n ti fɛ a ka n den sɔrɔ donc o kɔnɔna na ne bɛ fɛ ka nga dengo k'a jateminɛ kosɛbɛ a kana n den sɔrɔ quoi o de ka di n kosɛbɛ. On peut bien faire une grossesse et avoir des enfants,
même si on est diabétique. Mais il faut que le diabète soit bien équilibré. Sinon, ça peut entraîner des complications, ce qu'on appelle fœto-maternelles chez les fœtus. Depuis à bas âge, je rêvais de devenir footballeur. J'ai demandé aux médecins si je pouvais devenir footballeur ou pas. Ils ont dit tu peux devenir footballeur en faisant tes régimes. À partir de cet atelier maintenant, je vais commencer à respecter bien mes régimes là. Parce que souvent je ne contrôlais pas du matin au soir. Mais maintenant le docteur m'a mis au courant que je dois contrôler 3 fois par jour. Matin, midi et soir quand même. L'activité physique, ça fait partie de la prise en charge du diabète. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont assez sédentaires. Même à la maison, ils ne bougent pas. Or, en bougeant, on brûle les sucres, on brûle les graisses. Bravo.